Bonjour, ici Marilyn Bernier chez Puits Bernier et aujourd'hui nous faisons une capsule sur la désinfection de puits. Sachez que la désinfection de puits d'aujourd'hui est la vidéo pour ceux qui le font assidûment 1 à 2 fois par année. Si vous ne le faites pas assidûment et que ça fait plusieurs années que vous ne l'avez pas fait, ou bien si votre maison est neuve, vous devrez visionner une autre vidéo. Donc, commençons par fermer les traitements d'eau. Il est nécessaire de fermer les traitements d'eau en passant les cartouches en arrière de l'horizontale à la verticale pour s'assurer que l'eau fait une boucle pour retourner dans votre plomberie. Donc, si vous avez plusieurs machines, vous devez le faire pour toutes vos machines. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller mettre le chlore dans le puits, faire une rotation, rentrer à l'intérieur et ouvrir les robinets et par la suite faire la vidange. Veuillez noter qu'il s'agit d'une vidéo amateur, donc attendez-vous pas à une vidéo de luxe, il va y avoir des coupures et l'essentiel y sera. Donc, continuons. Donc, ici, on est au puits. Vous devrez enlever le couvercle à l'aide de clés anglaises ou bien d'un tourne-écrou pour enlever les écrous qui sont dans le couvercle. Donc ici, on les avait préalablement enlevés. Donc on enlève le couvercle, on soulève les fils électriques, on essaie de ne pas trop tirer, c'est seulement de les soulever pour les passer. Et à l'aide d'un produit qui s'appelle Well Sanitizer, qui est le produit qu'on propose chez Puits Bernier, qui est un chlore à 72% biodégradable, que vous pouvez vous procurer à nos bureaux, on en met généralement une tasse par pied de profondeur, par 100 pieds de profondeur, pardon. Donc ici, on a un puits de 200 pieds, donc on mettra 2 tasses de chlore. Faites attention lorsque vous allez déverser le chlore dans la tasse à mesurer, afin d'éviter de l'inhaler. C'est quand même un produit qui est très abrasif pour le système. Donc on va le verser dans le puits. Et vous verrez ici, on avait préalablement branché le boyau d'arrosage dans la sortie extérieure de cette maison. Donc, on va pouvoir aller démarrer l'eau et faire une rotation pendant 1 heure. Donc, on a préalablement éteint les traitements d'eau pour s'assurer que l'eau chlorée ne passe pas dans les traitements. Et on laisse la rotation dans le puits pendant 1 heure. Donc, à ce moment-ci, on vous revient dans 1 heure. Bonjour, nous en sommes rendus à nettoyer la tuyauterie, la plomberie de votre maison. Donc, première chose, c'est de mettre le disjoncteur de chauffe-eau à off pour éviter de chauffer l'eau qui est chlorée. Ensuite, on s'assure d'avoir une plomberie qui peut contenir du chlore, c'est-à-dire le PEX et le cuivre. Le Poly-B, qui est une plomberie généralement utilisée dans les années 90, ne peut pas supporter d'avoir du chlore à l'intérieur. Si c'est le cas de votre plomberie, on vous suggère de désinfecter seulement le puits et non votre plomberie de maison. Donc, on enlève les filtres des robinets pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petite sédimentation qui vient faire un bouchon plus tard parce que la désinfection va enlever les sédiments généralement collés sur votre puits. Donc, il faut faire l'eau froide et l'eau chaude. Généralement, on attend que ça sente le chlore un petit peu, une dizaine de secondes pour l'eau froide, une dizaine de secondes pour l'eau chaude. Et on fait la même chose pour toute la plomberie de la maison. C'est-à-dire tous les éviers, les toilettes, les douches, etc. Il faut que l'eau chlorée passe partout. Et maintenant, on va laisser un repos de 4 heures pour que le chlore puisse faire son effet de désinfection et tuer les bactéries et déloger les impuretés au besoin. Donc, on se revoit dans 4 heures. Bonjour. Donc, nous avons fermé les traitements d'eau, mis le chlore, fait la rotation pendant 1 heure, ouvert les robinets à l'intérieur, fermé le chauffe-eau, laissé pénétrer pendant 4 heures et nous en sommes à la dernière étape. Je suis allée repartir l'eau afin de nettoyer les rebords du puits pour s'assurer qu'il est nettoyé jusqu'en haut. Donc en réduisant le débit du puits, on peut nettoyer toutes les parois intérieures, s'assurer qu'il est désinfecté adéquatement, également nettoyer les fils électriques et vraiment s'assurer que même le coulisseau, qui est la pièce métallique dans le puits, est bien nettoyé avant de faire la vidange. On se retrouve dans quelques minutes. On va aller déplacer le robinet le boyau d'arrosage, et l'envoyer dans une zone de décharge sécuritaire. Nous en sommes maintenant à l'étape finale de la désinfection de puits, donc la vidange. On doit vidanger dans une zone prescrite par le client, donc dans une zone où il y a
peu de fleurs, peu de végétation, peu de risques qu'il y ait des animaux qui se rendent puisque le chlore est un produit en haute densité, donc en haute teneur en hypochlorite de sodium. Ici, on est dans la sortie de drain de la maison avec un nid de pierre, donc c'est l'emplacement idéal pour faire la vidange. On va aller rouvrir le robinet extérieur de la maison et vidanger tant et aussi longtemps que ça sent le chlore. Donc ici, c'est là qu'il faut faire attention. On n'est plus en circuit fermé. Il faut faire attention de ne pas vider le puits. Par conséquent, on doit ajuster le débit du boyau d'arrosage à la production en débit du puits. Ici, on a un puits qui est très performant, donc à 600 gallons par heure. Puis le contrôleur à l'intérieur, c'est un contrôleur IntelliDrive qui va contrôler les bons niveaux. Dans le cas présent, on va ouvrir le robinet à son maximum. Dans certains cas où le débit est moins important, on vous recommande de l'ouvrir juste un petit peu, un faible filet, mais pendant une longue durée. Donc, c'est à cette étape que c'est différent pour chaque personne, selon le débit et le débit que vous allez mettre pour votre boyau d'arrosage. Dans le cas présent, ça va prendre environ 6 heures, là, grosso modo, avant qu'il n'y ait plus de forte odeur de chlore dans l'eau, qui vont pouvoir recommencer à utiliser la maison normalement et dans 2 semaines, faire des analyses en laboratoire pour s'assurer que l'eau elle est potable. Demain, le client pourra rouvrir à nouveau ses traitements d'eau et fonctionner adéquatement tel que la normale. Donc, nous allons aller ouvrir le robinet et ce sera la fin de la capsule. Vous pourrez aller remettre le couvercle sur votre puits. Soyez délicat en remettant les fils électriques pour s'assurer de ne pas les endommager et assurez-vous aussi que votre couvercle de puits est étanche pour éviter qu'il y ait de la vermine qui rentre à l'intérieur. J'espère que la vidéo a été importante pour vous, qu'elle a su vous aider et je vous invite à laisser vos commentaires dans la vidéo afin d'améliorer notre production de vidéos pour vous aider du jour au jour. Merci de toute la part de Puits Bernier.